Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 croyances courantes sur les entrepreneurs qui ont liquidé leur entreprise. Prêt à briser quelques mythes avec moi? C'est parti! Salut à toutes et à tous, moi c'est Céline, coach et ancienne chef d'entreprise. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos inspirantes. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet sensible, la liquidation d'une entreprise. Quand on entend liquidation, on pense souvent à l'échec. Mais est-ce vraiment le cas? Avant de répondre à la question, restez jusqu'à la fin pour voir le bonus. Allons voir ça de plus près. Ces 4 croyances populaires. Première croyance, la liquidation est toujours un échec. En réalité, la liquidation peut être une décision stratégique. Parfois, un entrepreneur choisit de liquider une entreprise pour se concentrer sur un autre projet plus prometteur. C'est une étape qui peut être nécessaire pour pivoter et rebondir. Regardez d'ailleurs Steve Jobs, même après avoir été écarté d'Apple, il a su rebondir et revenir en force. D'ailleurs, vous pouvez voir ma vidéo Nouveau départ après liquidation qui se trouve juste là. Liquidation ne veut pas dire fin, mais souvent nouveau départ. Deuxième croyance, l'entrepreneur est souvent responsable de l'échec. L'état d'esprit de l'entrepreneur est très important, ça c'est vrai. La vérité est que de nombreux facteurs peuvent mener à une liquidation. Changement de marché, problèmes économiques ou même des circonstances imprévues comme une pandémie. Un entrepreneur peut prendre toutes les bonnes décisions et rencontrer malgré tout des difficultés insurmontables. C'est pourquoi il est important de comprendre le contexte global avant de juger. Troisième croyance, la liquidation ruine la réputation de l'entrepreneur. En réalité, beaucoup d'entrepreneurs célèbres ont liquidé des entreprises avant de connaître le succès. La clé est la résilience et la capacité à apprendre de ses erreurs. Les investisseurs et partenaires valorisent souvent ces qualités. Ils préfèrent d'ailleurs quelqu'un qui a appris de ses expériences plutôt qu'une personne qui n'a jamais pris de risque, à bon entendeur. Enfin, quatrième croyance, on ne se relève jamais après une liquidation. C'est peut-être la plus fausse des croyances. L'histoire regorge d'exemples d'entrepreneurs qui se sont relevés après une liquidation et ont réussi au-delà de leurs espérances. La liquidation peut être une expérience certes douloureuse, mais elle forge aussi le caractère et prépare le terrain pour des succès futurs. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà les amis, les 4 croyances les plus répandues sur la liquidation d'une entreprise. Rappelez-vous, chaque fin est un nouveau début, alors ne baissez jamais les bras. Jamais, jamais, jamais. Et maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, si vous avez liquidé votre entreprise, ne perdez pas espoir. Voici quelques étapes pour rebondir du bon pied. Première chose, le bilan. Prenez le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous auriez pu faire différemment. C'est un moment crucial pour tirer des leçons. 2. Le réseautage. Connectez-vous avec d'autres entrepreneurs et professionnels, participez à des événements, des séminaires et rejoignez les groupes de soutien. Le réseau est une ressource inestimable. 3. Formation continue. Profitez de cette période pour acquérir de nouvelles compétences. Suivez des cours online, lisez des livres, informez-vous sur les tendances actuelles du marché. 4. Nouveau projet. Ne craignez pas de lancer un nouveau projet. Utilisez l'expérience que vous avez acquise pour bâtir quelque chose de plus fort et plus résilient. 5. Le soutien émotionnel. N'oubliez pas de prendre soin de vous. La liquidation peut être éprouvante, alors entourez-vous de soutien moral et si nécessaire, cherchez une aide professionnelle pour gérer le stress et les émotions. La liquidation n'est pas la fin de votre parcours entrepreneurial, mais plutôt un chapitre dans une longue histoire de résilience et de croissance. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et si cette idée de bonus vous a inspiré, laissez un commentaire que je pourrai lire et répondre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la renaissance de l'entrepreneur.